Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. On est plus de 3000 sur le groupe Facebook. Allez nous rejoindre, il est hyper interactif le groupe et surtout vous aurez la réponse à beaucoup de vos questions parce qu'il y a des groupes de discussion qui se créent en privé et même en public. En fait, si vous pouvez poser vos questions et vraiment avoir énormément de renseignements autour de la parfumerie et surtout vous pouvez vous exprimer. Aujourd'hui, j'ai décidé de reparler des parfums de Zara. Il y a quelques années, quand j'avais commencé à faire des vidéos sur les parfums de Zara, j'ai vu plein de commentaires, entre guillemets, de gens de la communauté qui critiquaient en fait la maison, comme quoi c'était des parfums trop synthétiques. Et moi, à l'époque, je disais que c'était une maison qui était vraiment en train de monter en flèche. Parce qu'on a remarqué quelques années plus tard que les parfums ont été les plus grands noms de la parfumerie ont commencé à signer les parfums Zara. Les parfums sont en train de devenir de moins en moins synthétiques. Et là, franchement, ils sont à un niveau qui est vraiment critique pour beaucoup de segments, entre guillemets, de la parfumerie. Moi, je pense qu'aujourd'hui, que si Zara, en fait, a vraiment envie de faire concurrence à des groupes tels que Sephora, on va dire en partie, je pense que c'est des choses, en fait, qu'ils peuvent faire en partie, pas totalement, parce que Sephora, c'est beaucoup de distributeurs de parfums qui sont là, mais globalement, des parfums de la maison LVMH, mais je pense que Zara, ils sont vraiment capables d'être de sérieux concurrents sur plusieurs segments, des différents segments de Sephora. Mais bon, après... Est-ce qu'ils ont intérêt à faire ça? Est-ce que s'ils font ça, entre guillemets, est-ce que LVMH ne va pas répliquer? Est-ce qu'ils ne vont pas aller se mettre sur d'autres segments? Je ne connais pas la structure financière du groupe Zara, parce que dans des groupes comme ça, ce n'est pas juste la caisse qui les rapporte énormément d'argent. En fait, ils ont des organisations, ils ont des stratégies en particulier. Mais en tout cas, ils ont tous les moyens, ils ont les parfumeurs qu'il faut pour avoir, entre guillemets, de très belles lignes. Ils ont les matières premières, ils ont accès aux matières premières qu'il faut, ils sont capables de faire des économies d'échelle et vraiment proposer des parfums de très haute qualité à vraiment de petits prix. Et là, on est en train de sentir vraiment au niveau des prix. Récemment, il y a eu en fait je vous donne un exemple. Le Red Edition est sorti. Le Red Edition qui est sorti il y a l'année dernière, je crois, ou il y a quelques années, je ne me rappelle plus exactement, mais je pense que c'est en 2023. Le Red Edition, par exemple, c'est une copie du Baccarat Rouge 540, mais avec moins de tenue, légèrement moins de sillage, mais la ressemblance, elle est bluffante. Et cette édition, et le Red Edition, à l'époque, pour moi, c'était l'un des meilleurs dupes, en fait, qu'on trouve sur le marché. Alors que les dupes, on considérait que les dupes étaient déjà moins chers, les dupes autour de 100 euros et quelques. Et là, ils ont réussi à faire une Edition à moins de 20 euros. Et là, ils ont ressorti une version parfum, et le Red Edition Intense. Et c'est incroyable la tenue, en fait. Moi, j'ai pas aimé cette version parce que j'en ai un peu... Des fois, il y a certains parfums, j'arrive plus à les porter, entre guillemets. Le Baccarat Rouge 540, c'est un parfum que j'adore, mais j'ai du mal à le porter en ce moment, en fait. Il y a des fois, il va me revenir, je le mets un peu, mais pas tout le temps, quoi. Donc, le Red Edition, ce n'est pas un parfum que j'ai envie. Par exemple, je l'ai essayé sur un habit. Honnêtement, il a tenu pendant plus de 3 jours. J'ai trouvé ça incroyable. Pour un parfum de 25 euros, je trouve qu'il concurrence énormément de parfums. Et le deuxième que j'ai testé et qui m'a énormément plu, c'est le Him Intense. Vous savez, le Him, je l'avais comparé au Armani Code. Il y a la version Him normale que j'adore, que je trouve magnifique. Il y a le Him Intense qui est sorti, qui est juste incroyable ce parfum. Je pense que je vais vous faire une revue sur celui-là. Donc, ils sont en train de se mettre sur des segments qui sont assez pertinents. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Popeline Blanche. C'est un parfum de Neroli, un parfum propre. J'adore les parfums de Neroli. J'ai beaucoup de parfums de Neroli, entre guillemets, dans ma collection, mais parmi mes préférés, on a le Amouage Réflexion. On a le Allure Homme édition blanche, il y a du Neroli également dedans et le Colonia Essence. En fait, si vous aimez des parfums dans cette ligne, je pense que le Popeline Blanche aussi va vous plaire. C'est un parfum avec une ouverture avec de la bergamote. Mais c'est vraiment une bergamote qui est très belle. Ce n'est pas la bergamote synthétique que vous avez l'habitude de sentir dans certaines éditions des parfums Zara. Mais là, la bergamote, elle est juste incroyable. C'est super beau. Après, la note de Neroli, elle commence à s'imposer tout de suite. Vous avez un aspect un peu cotonneux, entre guillemets, je ne sais pas à quoi c'est dû. Je ne sais pas s'il y a des notes de coton qui existent en parfumerie, mais en fait, ils ont une note qui donne un aspect très poudré. Je pense que c'est pour cela qu'ils ont listé sur Fragrantica une note de fleur de coton et on a du musc, ce qui donne encore à ce parfum un aspect assez poudré au niveau du fond. Mais en globalité, on a un parfum avec une magnifique agrume, un aspect Neroli. C'est un super parfum d'été.
Clairement, si vous avez des parfums tels que le Colonia Insanja, moi j'adore ce parfum en particulier. Et quand je mets celui-là, je me douche littéralement avec, ou bien en Allure Médicien Blanche, ou même le Amouage Réflexion Men. Le fait d'avoir des parfums comme ça, déjà tout seul, je trouve qu'il est incroyable. Je ne sens absolument rien de synthétique. Le fait d'avoir un parfum comme ça vous permet de vous parfumer sur la peau, de sentir bon pendant très très longtemps. En plus, la tenue sur les habits, c'est incroyable, ça tient toute une journée. Et de faire tenir beaucoup plus en fait les parfums que vous avez dans votre collection. Comme moi j'utilise, je fais beaucoup de layering avec celui-là. En particulier l'un des layering que je fais et qui marche bien parce que je suis en train de tester un parfum de la maison Afnan qui est le Turati Blue, le famille Turati Blue auquel on compare au Bulgari Tiger de la maison Bulgari. Le Bulgari Tiger, c'est un parfum que j'ai également eu. Là, en ce moment, je n'ai pas le Tiger, mais j'essaie de le comparer à l'immensité de la maison Louis Vuitton et je vous ferai un retour très bientôt. Et j'ai essayé un layering entre le Popeline Blanche et celui-là et le Turati, ça marche super bien. Donc, c'est un parfum aussi qui a été exécuté par une parfumeuse qui s'appelle Olivia Giacobotti. C'est elle qui a fait, elle a fait 4 éditions en fait sur Zara et les 4 sont vraiment très belles. Il y a le blanc ensoleillé qui est vraiment très beau. C'est un parfum avec une note de coco. Il y a Popeline Blanche que je viens de vous présenter. Il y a Vapeur Blanche et il y a Livre Blanche. Je pense que parmi ces 4-là, vous trouverez l'un des parfums qui va énormément vous plaire. Donc Zara, ils sont vraiment en train de venir en force. À titre personnel, je n'ai pas de complexe par rapport aux marques. J'ai cette lucidité de... Il y a certaines personnes, en fait, à une époque, à un moment donné, j'étais pareil. En fait, on était hyper influencé par la marque. Moi, j'arrive en fait à faire la différence entre les parfums artisanaux. Je respecte le travail des artisans. J'arrive à faire la différence entre un parfum d'une grande marque, signer une grande marque, entre guillemets, le contenu du jus et détacher ça en fait de la marque. Parce que un parfum, on va dire, au-delà du jus, on peut mettre énormément de choses autour du parfum. Donc, quand vous mettez de très bonnes équipes marketing avec les moyens qu'il faut, vous êtes capable de vendre aux gens ce que vous voulez en fait en termes de parfumerie. Donc, du coup, moi, je ne suis pas hyper influencé par les marques entre guillemets standards, on va dire. Je m'intéresse au jus en particulier. Donc, moi, je suggère aux gens, allez tester ces parfums Zara parce qu'en fait, ils valent vraiment le coup, quoi. L'aspect synthétique est en train de diminuer fortement. Et il y a une forte valeur ajoutée à faire des parfums comme ça. Ça vous permet d'économiser de l'argent, ça vous permet de sentir bon tout le temps. Et c'est déjà juste ça, c'est déjà de très bonnes raisons. En plus, la tenue est en train de vraiment s'améliorer constamment. Avant, vous mettez des petits parfums Zara, ils tiennent 30 minutes tout au plus et puis c'est fini. Mais ça, par exemple, je me parfume toute la journée, ça sent sur mes habits. Après, sur la peau, ça reste 2-3 heures à peu près. Mais bon, ça dépend du pH de votre peau, ça change. Mais je vous le conseille vivement, il est magnifique. Popeline Blanche de la maison Zara by Olivia Giabotti. Je ne sais pas si c'est rechargeable parce que celui-là, on peut le dévisser. Ça, je l'ai constaté récemment. J'espère qu'ils vendent des recharges, quoi, parce que celui-là, je trouve qu'il est magnifique. Et l'un des inconvénients aussi de la maison Zara, c'est que les collections ne sont pas permanentes. Il y a des parfums qui sortent et après, ils disparaissent, quoi. Donc, à moins que vous ne soyez... si vous aimez un parfum, essayez toujours d'avoir une ou deux bouteilles en réserve, parce que c'est quelque chose qui va super vite. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous ferai une revue très bientôt sur le Afnan Turati. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent des retours sur celui-là en particulier. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.